Mesdames, Messieurs, bonjour, écoutons les titres de Culture FM Info Midi. Voyage inaugural du train express, émotions et sensations d'un passager témoin. Chefferie traditionnelle, historique, physionomie et rôle. Kribi, les pêcheurs portés disparus depuis le 10 juin retrouvés sains et saufs à Campo. Chronique culturelle, le Saimbok, folklore ou réalité de puissance, c'est tout pour les titres. Bonjour une fois de plus. Longtemps attendu, c'est finalement hier 1er juillet 2021 que le train express a repris son chemin sur le rail. Retour sur la première journée de voyage avec Guillaume Dombolbey. Douala, 1er juillet 2021, il est 5h00 et les passagers ont pris d'assaut la gare de Bessengue. Les guichets et les vrombissements du train qui vont bientôt s'ébranler pour Yaoundé sont perceptibles. On crie, on s'interpelle, les messages des hôtesses sont relayés via les haut-parleurs. Tout ceci montre l'importance du train dans notre pays. Il est 6h, le train prend le rail, avec à son bord des Camerounais expatriés de toutes les classes, des chefs traditionnels de Bambombok et autres gardiens de nos traditions. Pour ce voyage de lancement, de nombreux médias sont également au rendez-vous. Première escale, Edea, durée du trajet 1h15. Les populations de la Sanaga maritime s'en réjouissent et expriment leur adhésion. Le maire de la ville, Albin Lind, s'embarque avec nous. Il est tout excité. L'entrée dans le Nyong Kele se fait à Messondo. Les populations applaudissent. On le comprend, à l'annonce de ce train, Messondo n'avait pas été prise en compte. C'est dire que leurs doléances ont été entendues. Et le maire Omam Tonye s'embarque lui également. Depuis la période post-coloniale, les chefferies ont pris un sacré coup. Quelle était leur organisation? Quel est leur rôle au sein des communautés? Et bien sûr, leur essence et physionomie, Serge Mbem. Les chefferies traditionnelles telles que conçues aujourd'hui n'existaient pas à l'époque précoloniale ou coloniale. Ici, le chef était le leader de la communauté sur le plan spirituel, coutumier et social. Il organisait la société et assurait la protection, le bien-être et tenait au succès de tous. Il conduisait son peuple sur le droit chemin et en était le guide. Celui qui remplissait cette fonction ouvrait à tout le monde son domicile. C'était le lieu où l'on décidait de l'avenir de la communauté, de la sentence à donner à ceux qui enfreignaient les règles de la communauté. La chefferie et le mbok faisaient alors corps et n'étaient qu'un. Le chef était le Mbombok. Avec l'arrivée du colon et des jeux d'intérêt, le colon a tout fait de mettre de côté ses leaders et guides spirituels des communautés, en tuant ainsi nos us et coutumes, en choisissant les personnes qui leur étaient favorables. La chronique culturelle de ce vendredi porte une interrogation. Le Saimbok, folklore ou réalité de puissance? Fabrice Elie-Libon nous en parle. Au commencement était la parole et la parole était la vie. Cette phrase tirée des Saintes Écritures est une réalité chez de nombreux mystiques, qu'ils soient du Mbok, du vaudou béninois, du Miankumbo, du Lakam de l'Ouest. Ceci est aussi vrai pour les cercles philosophiques de l'Occident. Franc-maçonnerie, Illuminati, Amok, Rose-Croix. Tout cercle exotérique a ses codes. Ces codes, pour la plupart, sont faits de vêtements d'apparat ou d'instruments ou ustensiles qui vous éloignent du vrai si vous n'êtes pas un initié.